Nous assistons actuellement à un match absolument affolant, à un match absolument ahurissant qui oppose le président de la première puissance mondiale à un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui a décidé de pratiquer une censure vis-à-vis du président de la plus grande puissance mondiale. Le fameux chef d'entreprise est le responsable de Twitter. Que dit ce beau garçon, qui n'est pas si beau que ça d'ailleurs? Le responsable de Twitter dit « Je suis un philosophe, je suis un intellectuel, je suis un moraliste, je décide, moi, responsable de Twitter, ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Je promeus mon ordre moral mondial. Je décide donc de censurer tous ceux qui agissent contre ce que j'estime être le bien et pour ce que j'estime être le mal. » Nous sommes dans le cadre de cette affaire Twitter et de son petit dirigeant, qui n'est finalement qu'un modeste chef d'entreprise, même s'il est richissime. Nous sommes dans un cas tout à fait extraordinaire d'un chef d'entreprise qui estime être le maître du monde sur le plan politique. Je dois diriger au-dessus de M. Trump le monde. Sur le plan philosophique, je décide ce qui est bien, ce qui est mal. J'ai mon ordre moral. Qui se prend pour un grand intellectuel. Je suis un grand intellectuel. Nous sommes dans une logique absolument effrayante d'un simple marchand, certes richissime, certes intelligent, qui décide de se transformer en maître du monde. Or, jusqu'à nouvel ordre, un chef d'entreprise n'est qu'un chef d'entreprise. Et en fait, cette affaire traduit parfaitement la vocation autodécidée par les chefs d'entreprise des plus grandes entreprises mondiales de diriger le monde en étant des marchands richissimes de marchandises et en transformant les personnes en individus consommateurs des dites marchandises. Le monde se divisant en deux, des marchands richissimes, dirigeant des armées d'esclaves individus devenus simples consommateurs de leurs marchandises. Nous sommes là dans le paysage peu réjouissant d'un espèce de TGV qui nous entraîne vers une modification radicale de ce qu'est une personne humaine, qui n'est pas du tout simplement un consommateur individuel de base. Et donc, nous assistons à une sorte de destruction de la personne par des marchands mondiaux, mondialistes, libertaires, d'un libéralisme libertaire absolu, très gauchisant bien sûr, par définition, qui ont décidé de mettre leur mainmise complète sur le monde. C'est ce que l'on appelle une dictature, certes une dictature qui peut paraître douce, c'est la dictature du libertarisme mondialiste dirigé par de grands chefs d'entreprise richissimes. Je pense que le XXIe siècle traduira notamment un combat entre ces pseudo-dirigeants mondiaux et les personnes qui décident véritablement de conserver toute leur personnalité avec toute la beauté qui entoure la personne, que l'on ne peut évidemment en aucun cas réduire à un simple objet de consommation qui consomme et qui est consommé. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine.